Aujourd'hui, j'aborde avec toi un extrait de la conférence que je vais faire à Bordeaux et à Paris. Le sujet de cette conférence sera le suivant: sport et nutrition végane. Comment dépasser la barrière mentale? Dans l'extrait que je vais te proposer aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment la marque Charal communique à travers ses pubs et pourquoi elle le fait de cette manière, afin de mettre ça en lien avec la barrière mentale encore trop présente entre la musculation ou même le sport de manière générale et la nutrition végane. Avant de parler des pubs de Charal, on doit parler brièvement de marketing. Je suis pas un spécialiste, je me suis simplement renseigné et j'ai pu voir que lorsqu'une marque veut vendre ses produits, elle va pouvoir choisir entre deux stratégies. La première stratégie sera de mettre en avant les bénéfices du produit et la deuxième stratégie sera de mettre en avant les fonctionnalités du produit. Ici avec Charal, le sujet sera la nourriture et plus particulièrement la viande. Au niveau marketing, les bénéfices peuvent être d'être en meilleure santé, de ressentir un plaisir gustatif, etc. Quant aux fonctionnalités, ça peut être les bons apports nutritionnels, la facilité de préparation, la longue conservation, etc. La marque Charal a choisi de communiquer sur les bénéfices, plus particulièrement sur la force qu'on est censé acquérir en consommant de la viande. En fait, Charal se concentre sur les émotions des gens, sur l'imagination. Leur but est que les gens se projettent en s'imaginant être plus forts, plus vivants s'ils choisissent de consommer de la viande. C'est quelque chose de courant en publicité, c'est une stratégie qui fonctionne car les émotions sont des sensations puissantes pour le public. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que Charal ne manipule pas le public par la forme car ça reste de la publicité. Si la marque Charal utilise les émotions, c'est parce qu'elle a engagé une agence de publicité compétente qui sait que ça fonctionne mieux pour vendre. Là où Charal manipule le public, c'est vis-à-vis du fond, par la réalité qui se cache derrière l'emballage du produit. Si Charal utilise les émotions, c'est parce qu'elle ne peut pas réellement communiquer sur les fonctionnalités. Donc c'était l'autre manière d'appréhender le marketing. Du moins, elle ne peut pas le faire aussi facilement qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus d'études mettent en évidence les similitudes entre les protéines d'origine animale et végétale sur le fait que la quantité de protéines est équivalente pour 100 grammes de produit. Et de plus en plus d'experts remettent également en doute la soi-disant obligation de faire l'association légumineuse-céréales pour avoir tous les acides aminés essentiels. Si tu veux aller plus loin vis-à-vis de ça, je te laisse regarder la vidéo dédiée en cliquant sur le lien qui va apparaître ou en description sous cette vidéo. Après, je pense pas que tu me contredises si je te disais que la marque Charal n'aurait quand même aucun problème encore à l'heure actuelle à être convaincante pour une grande partie de la population si elle mettait en avant la supériorité des protéines animales sur les protéines végétales, donc si elle communiquait sur les bénéfices. Mais actuellement, avec le nombre d'études allant en faveur du végétalisme, si Charal faisait des publicités en disant que les protéines animales sont supérieures aux protéines végétales, elle aurait probablement le retour de spécialistes, d'associations et de bien d'autres personnes qui viendraient lui remettre la réalité en face des yeux. C'est donc une stratégie plus intelligente de la part de Charal d'éviter de parler de la composition réelle de la viande. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que plutôt que de chercher à convaincre tout le monde, Charal va plutôt chercher à renforcer le lien avec les personnes déjà convaincues, avec les personnes qui mangent de la viande. La consommation de viande est en baisse, le nombre de végétariens et de végétaliens est en pleine expansion, Charal le sait et se donne comme objectif de limiter la casse en essayant de garder le plus de mangeurs de viande possible pour faire tourner la machine. Comment elle va le faire? On l'a vu tout à l'heure en clamant que manger de la viande donne de la force. C'est jouer avec la peur des gens en leur disant si tu manges pas de viande, tu seras pas fort. Si tu manges pas de viande, tu seras faible, tu seras carencé. C'est le message qu'il y a derrière ce slogan. Depuis de nombreuses années, Charal utilise la virilité dans ses publicités et va même mettre à l'écran des spots avec des références à l'homme préhistorique, à l'instinct de survie. Tu te souviens peut-être de cette pub où un guépard poursuit une antilope, un homme arrive derrière, dépasse le guépard et attrape l'antilope avant lui. Charal utilise souvent l'humour décalé afin de détourner le regard du consommateur de la réalité tout en le réconfortant dans ses choix de consommation. En disant dans cette pub que l'homme est un carnivore, qu'il doit consommer de la viande, que c'est inscrit dans ses gènes depuis des milliers d'années. D'ailleurs, petite parenthèse, si un homme consommait uniquement de la viande, il aurait de sérieux problèmes. Mettre en avant l'instinct de survie, faire l'analogie à la préhistoire est irrationnel au 3e millénaire. On vit dans une société où on peut acheter de la nourriture à n'importe quel moment de la journée, et même parfois 24 heures sur 24 si on habite dans une grande ville. Pour les produits d'origine animale, cette nourriture est emballée sous vide, on n'a plus rien à faire et cet instinct de survie est vraiment très enfoui en nous. Honnêtement, cet instinct de survie ne sert vraiment plus à grand chose à l'heure actuelle, du moins dans notre société occidentale. Ça dépend bien sûr du pays où on va habiter, il y a des pays où ce sera plus difficile. Les stratégies commerciales
utilisées par Charal sont connues, elles sont utilisées par tous les publicitaires. Le problème majeur ici, c'est qu'on n'est pas en train de vendre une bouteille d'eau ou une porte de garage, on est en train de vendre un produit qui a nécessité de la mort et de la souffrance. C'est pour ça que Charal manipule le spectateur vis-à-vis du fond, car elle communique avec un humour décalé alors que la réalité ne prête aucunement à sourire. La réalité est faite de souffrances horribles et la seconde réalité, c'est qu'on peut devenir fort sans manger de viande. Énormément d'athlètes végétaliens existent aujourd'hui, des athlètes qui réalisent des performances similaires aux athlètes omnivores, voire parfois supérieures. La force ne s'obtient pas seulement avec la viande, elle s'obtient aussi avec du quinoa, des haricots rouges, du tofu, des pois chiches, etc., etc. Quand tu regardes une publicité, et plus particulièrement une publicité sur de la viande ou un autre produit d'origine animale, essaie de te demander ce qu'il y a derrière le visible, derrière les jolis slogans. C'est pas facile, mais si tu prends l'habitude de le faire, tu vas petit à petit réfléchir de manière plus rationnelle et dépasser cette barrière mentale entre le sport et le végétalisme. Tu vas petit à petit comprendre que les publicitaires influencent tes croyances et orientent ta manière de penser. Éteins la télé, lis des livres, lis des études sur le végétalisme et tu pourras au fur et à mesure découvrir la réalité. La réalité sur la composition des aliments et donc la réalité sur les manières différentes de gagner de la force. Si tu veux gagner du temps, je te laisse le lien de mon guide gratuit avec 5 conseils pour démarrer la nutrition sportive végane. N'oublie pas que c'est uniquement une affaire de choix, je t'influence à rien vis-à-vis de ton alimentation. Je t'invite seulement à comparer les sources et à essayer par toi-même pour te faire ta propre opinion, en dehors de ce que peuvent te dire les publicités. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.